Daf Lamed He Amud Bet, bonjour à tous. Dans la Mishnah, nous avons vu, la Mishnah précédente, dans l'Amud précédent, nous avons vu qu'il y a une marloquette entre Ramir et Rabbi Meir et Rabbi Yossi. Alors, quelle est la marloquette? Safek. Si il y a un Safek, est-ce que mon hérouv était encore valable à l'entrée de Shabbat ou pas? Parce qu'on sait qu'il doit être valable à Ben Hashmashot. Est-ce qu'il était encore valable? Donc, selon Rabbi Meir et Rabbi Yehuda, s'il y a un Safek, eh bien, je n'ai pas d'hérouv, il n'est pas bon. Je peux pas aller en dehors des 2000 amot. Et selon Rabbi aussi et Rabbi Shimon, je peux. Parce que je compte qu'il était bon jusqu'à maintenant. Donc la svara de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, c'est de dire qu'il n'y a pas de chazaka, il n'y a pas de présomption. Je ne peux pas dire puisque au début c'était bien, donc maintenant c'est encore, donc jusque là c'était bon. Jusque là, c'est-à-dire jusqu'à après l'entrée de Shabbat. Pourquoi? Parce que finalement maintenant je vois que c'est pas bon, qu'il a été brûlé ou qu'il est devenu tamé. Et Rabbi Yossi, Rabbi Shimon, eux, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, mais non, puisqu'il y avait une présomption, jusqu'à présent il y avait une présomption que c'était bon, que c'est une chazaka, que c'était bon, qu'il était cachère. Alors maintenant il a perdu il a été brûlé, ou alors il est devenu tamé, mais c'est qu'après. Donc ça fait que je peux compter sur ce hérouv. Eh bien, on peut commencer à la fin de la page. Onisraf, Trouma, Venitmet, s'il était brûlé, la Trouma, c'est devenu Tmea. L'Amali, proche besoin de cas, c'est à peu près la même chose. Si elle était brûlée, ou alors si elle est devenue Tmea, de toute façon, on ne peut pas l'utiliser. Tana, Nisraf, alors pourquoi il a enseigné Nisraf qui a été brûlé, et que le hérouv a été brûlé, le Diachakocho de Rabbi aussi et Rabbi Shimon d'ailleurs. C'est pour te faire connaître la puissance de Rabbi aussi et Rabbi Shimon qu'ils permettent, même dans le cas où elle n'existe plus. Elle n'existe plus, tu peux dire oui, jusqu'à maintenant elle était là, et tu vois que maintenant elle n'existe plus. Eh bien oui, tu peux dire que jusqu'à maintenant elle était là, et maintenant elle n'est plus là. Tana Trouma Vinitmet de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda, c'est pour te faire connaître la puissance de Rabbi Meir et de Rabbi Yehuda que eux, la Gemara ne rapporte pas Rabbi Yehuda, on a vu dans la Mishnah, que eux, ils ont dit qu'on est Mahmir et qu'on ne compte pas sur le hérouv. Ah, mais dans le cas de la Trouma, elle était théora jusqu'à maintenant. C'est juste maintenant qu'on a vu qu'elle était méa. Donc tu pourrais compter sur une présomption que jusqu'à présent, elle était théora tant que je n'ai pas vu qu'elle était méa. Donc je n'ai pas un grand safek et je pourrais utiliser ce hérouv. Non. Mais ça va, Rabbi Meir, safek al khumra. Alors maintenant on a un autre problème. C'est que pourquoi est-ce que Rabbi Meir il dirait qu'on fait une khumra? C'est très logique ce qu'il dit Rabbi aussi. Jusqu'à présent, ce n'était pas tamé. Maintenant, c'est tamé. D'accord, mais maintenant, c'est déjà Shabbat. Alors, peu importe si c'est devenu tamé. Et Ben Hashmashot, j'étais pas là, donc je ne sais pas. Maintenant, et pourtant, il y a une Mishnah qui dit tamé chez Yarad. Alors, la Mishnah, ça va d'après Rabbi Meir, parce que c'est Stam Mishnah, il n'y a pas d'auteur. Le début de la Mishnah. Tamé chez Yarad vol, un tamé qui est descendu pour aller au mikvé. Ça fait que taval, ça fait que taval. On n'est pas sûr qu'il s'est trempé comme il faut. Peut-être qu'il y avait une khatsitsa, il y avait quelque chose collé à lui, à sa peau. Donc l'eau n'est pas arrivée, l'eau doit arriver partout. Ça fait que l'eau taval. Vafilou taval, et même si on a vu que lui, alors dans ce cas-là, ça ne sert à rien, il faut qu'il retourne au mikvé. Deuxième cas, afilou taval, il s'est trempé, on a vu qu'il s'est bien trempé. Ça fait que taval barbaim sea, mais on n'est pas sûr que le mikvé avait 40 cernes. Ça fait que l'otaval, peut-être qu'il n'y avait pas barbaim sea, il n'y avait pas barbaim sea. Pourquoi? Parce que maintenant il n'y a pas. Avant il y avait. Alors quand est-ce que ça s'est évaporé? Avant qu'il vienne ou après? Donc on a un safek. Alors il doit retourner au mikvé. Ou alors s'il y avait deux mikvaot, bechad yesh barbaim sea, dans un il y a 40 cernes. Bechaden barbaim sea, il y en a qui, et l'autre n'a pas 40 cernes. 40 cernes c'est le minimum pour qu'on puisse se purifier. Vetaval bechad même, et il s'est trempé dans l'un d'entre eux. Veno yoda bezemen, tu ne sais pas dans lequel il s'est trempé, ça fait sfeko tamé. Alors dans tous ces cas-là, son safek est tamé. Pourquoi on a besoin de nous dire tous ces cas? On a compris que comme Tvila c'est de la Torah, donc safek tamé. Normal. Donc il va nous dire qu'il y a quand même une différence, parce que le premier, tu peux me dire,
on ne sait pas s'il était au mikvé. Alors, on ne sait pas s'il était vraiment au mikvé. D'accord, je comprends. Mais ici, on sait qu'il était dans le mikvé, seulement c'est le mikvé qui a un problème. Le mikvé, il y a une chazaka jusqu'à présent. Il avait 40 serres. Maintenant, quand tu me dis que malgré tout, Rabbi Meir dit que qu'il est quand même tamé, alors je te dis deux mikvot. Deux mikvot, il y en a quand même un qui est parfait. Donc il y a quand même des chances qu'il était dedans. Oui, je te dis oui, mais il y a des chances qu'il était dans l'autre. Donc, il n'y a pas de chazaka. Pourquoi il n'y a pas de chazaka? Parce qu'il y a sa chazaka à lui, que lui il était tamé. Donc, ça ne sert à rien de dire que le mikvé, il y a une chazaka dans le mikvé, etc. Pardon. Dans quel cas ces choses ont été dites? Betouma Chamoura, une touma qui est Chamoura, c'est une touma de la Torah. Quelqu'un qui a touché un chéretz. Aval, touma kala, mais si c'est une touma de Rabbanan. Quels sont les toumas de Rabbanan? Kigon she'achal, ochalim, tmeim, veshata mashkim tmeim. Il a mangé de la nourriture qui est tmea, ou alors des boissons qui sont tmeim. Alors à ce moment-là, il est tamé. Pourquoi il est tamé? D'après la Torah, c'est sûr qu'il n'est pas tamé. C'est une xéra des chachamim, des traits de xérot, des 18 xérot qu'on a vu dans le Shabbat, de peur que pendant qu'il est en train de manger, il prenne du jus de fruits de trouma, et donc il le rend pas soude. Parce que lui, bien que la nourriture et la boisson ne peuvent pas rendre tamé l'homme. Donc l'homme, lui, il ne devrait pas être tamé, mais on le rend tamé de peur qu'il mélange avec de la trouma. Et la même chose pour une boisson de tméa, de peur qu'il mange avec de la trouma. Ve'acha, ou plutôt qu'il mange de la trouma avec ses boissons. Ve'acha, roshoveru b'mam yeshovim. Et ici, ve'aba, et celui qui vient, roshoveru b'mam yeshovim, c'est-à-dire il se trempe sa tête, ou alors sa tête et la majorité de son corps dans de l'eau puisée. Alors qu'on a versé sur lui 3 logim de Maïm Shuvim, eh bien celui-là il est tamé midrabanan. Pourquoi il est tamé midrabanan? Parce qu'on a peur que les gens disent ah tu vois, quand on va au mikvé il faut aussi verser de l'eau. Et puis après il y en a qui vont dire bah, peut-être que c'est juste l'eau qui l'a rendu taor et pas le mikvé, donc j'ai plus besoin d'aller au mikvé. En tous les cas, celui-là qui a une touma midera parce que midoraita il est taor, bien sûr il était au mikvé celui-là. Viaradit, maintenant il retourne au mikvé, ça fait le taval. Ça fait que si c'est bien trempé, vafilou taval, même si c'est bien trempé, ça fait que taval barbaim, c'est comme on l'a dit avant, et c'est un safek s'il était dans 40 sia, ça fait que le taval barbaim, peut-être qu'il n'était pas dans 40 sia, ou alors il y a 2 mikvarot, bechad yesh baim arbim sia, il y en a un qui a 40 sia, l'autre n'a pas, mais il s'est trompé dans l'un d'entre eux, il s'est dans lequel il s'est trompé, ça fait qu'il est taor. Alors qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici que Deoraita, ça fait que tamé, et des Rabbanan, ça fait que taor. Attention, c'est Rabbi Meir ça, puisque c'est le Tanakama. Donc on voit très bien que Rabbi Meir, il pense que ça fait que des Rabbanan, la Kula. Alors notre Hérouv, c'est Midrabanan, bien sûr. Donc, puisque d'après la Torah, on a le droit d'aller plus que 2000 amot. Donc, puisque c'est Midrabanan, ça devrait être aussi la couleur. Après, il nous a dit dans la Mishnah que c'est tamé, qu'il n'a pas d'Hérouv. Rabbi aussi est tamé, alors on finit, Rabbi aussi, lui, il est tamé, d'accord. La Gemara répond, Kassava Rabbi Meir Trumin Doraita Ninhu. Alors on est obligé de dire que Rabbi Meir, lui, pense que Trum, c'est Midoraita. On a déjà vu cette notion que Troum, ça serait Midoraita, puisqu'il y a écrit vous ne sortirez pas de vos habitations. Agma dit Vesavar, Rabbi Meir Troum Midoraita, et tu penses vraiment que Rabbi Meir lui dit que Troumin c'est Midoraita, et c'est pour ça que ça fait Kassou. Vatan, pour ton annoncer dans le Mishnah, Imen Yachol Avio. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moi, je suis en train de compter les 2000 amot du Troum de Shabbat, et là-bas je mets un poteau. C'est une obligation, chaque Beddin de la ville doit faire ça pour que les gens sachent où aller, où s'arrêter. Eh bien, on est en train de mesurer, et on doit d'abord utiliser des cordes de 50 amot, pas plus. Parce qu'après elles sont trop lourdes, elles s'affaissent, et donc on va perdre de la longueur. Et donc on n'aura pas nos 2000 amot. Donc on prend 50 amot et 2 personnes, un de chaque côté, ils tirent bien et ça va. Maintenant j'ai un problème, c'est que j'ai un creux, une fosse, ou alors une petite colline,
Et qu'est-ce que je fais maintenant? Si je fais passer la corde dans le creux, alors si le creux et la colline font moins que 50 amot, il n'y a pas de problème, je me mets à côté et je mesure. Mais si elles font plus, donc je ne peux pas mesurer avec une de 50 amot. Et puis je ne peux pas non plus. Alors qu'est-ce que je fès? Bezou Amarav Dostai Bariana et Mishum Rabbi Meir, Rabbi Dostai Bariana, il a dit dans ce cas-là, au nom de Rabbi Meir, Shamati, j'ai entendu, chez Mekadrim Be'arim. On a le droit d'être Mekadrim Be'arim. Alors c'est quoi? On va prendre une corde de 4 amot. Parce que là, sinon on ne pourra pas, vous allez voir. Il y en a un qui va monter, il va monter 4 amot, il va tirer la corde, il va la mettre à ses pieds, et l'autre va la mettre à son cœur. Donc ça fait que la corde va être à peu près horizontale. Et pourquoi on appelle ça Mekadrim Barim? Parce qu'on imagine que celui d'en haut, il s'est enfoncé jusqu'au cœur, et comme ça, c'est droit. Mais ça, c'est une coula quand même. Parce que peut-être qu'on va gagner. Mais si tu me dis que Troum c'est Doraita, mais Mekadrim, est-ce qu'on a le droit d'être Mekadrim? Non. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dans les Isurim Doraita, on n'a pas le droit d'être Mekadrim. On n'a pas le droit d'utiliser cette petite corde et la mettre horizontale. Ve'amarav Nachman, Amarav Baravoa, En Mekadrim, l'Ober et Miklat, on n'a pas le droit d'utiliser cette technique, ni pour mesurer les 2000 amot qui sont en dehors du Miklat, parce que dans les villes de refuge, la personne qui s'est sauvée là-bas, il a le droit de sortir de la ville 2000 amot, dans le trou, et on n'a pas le droit de le tuer là-bas. Le Goladam, celui de la famille qui veut le tuer, il n'a pas le droit, tant qu'il est dans ces 2000 amot. Mais ces 2000 amot, comment on les mesure? Puisque c'est de la Torah, c'est la Torah qui a donné ces 2000 amot. Donc on les mesure avec une corde normale. On ne peut pas utiliser cette corde de 4 tfachim, parce que peut-être qu'on va gagner, et c'est pas possible puisque c'est de la Torah. Velo be'eglara ufan. Non plus lorsqu'il y a une personne qui a été tuée entre deux villes, qui est morte entre deux villes, on doit mesurer pour voir laquelle qui est plus proche. Eh bien, ça aussi, on n'a pas le droit d'utiliser les petites cordes là de 4 et s'il y a une montée ou une descente. Alors, si tu me dis que les Troum c'est Midoraita, alors on ne devrait pas avoir le droit. Et pourtant, Rabbi Meir, il a dit qu'on a le droit. Veis al kadata, alors, hein? Mivne Shem Shel Torah. Lo Kashia, ce n'est pas une question. Hadidea de Rabbi. Lui, Rabbi Meir, il a toujours dit que c'était Troumim Midoraita. Mais son Rav, alors oui, nous on sait que c'est son Rav parce qu'il a dit au nom de quelqu'un ici, il n'a pas dit à son nom. Dit Kanami, tu peux même déduire de la précision des katanés, parce qu'il est écrit Bezou Amar Rabbi Dostai, Mariana, et dans ce cas-là, dans le cas où il y a des collines et des vallées, eh bien Rabbi Dostai m'a dit Mishum Rabbi Meir, Shamati, j'ai entendu, qui a entendu? Rabbi Meir a entendu chez Mekadrim Be'arim, Shmamina, donc tu peux lui dire que lui n'est pas d'accord, mais c'est son Rav qui le dit. D'accord, donc maintenant on reste avec une conclusion que Rabbi Meir lui pense que Troumin d'Oraita, et alors on ne peut pas faire de coulotte dans un cas de Safek. Rami d'Oraita, de Rabbi Meir. Et c'est pas vrai. Moi j'ai un autre problème. Parce que j'ai vu que Rabbi Meir, même dans d'Oraita, parfois il permet. Alors il faut se décider. Dans d'Oraita il permet ou il ne permet pas. Maintenant, non, c'est dans une Mishnah. Naga be'echad balayla, veno yodea im chai imet. Quelqu'un a touché son travers, il était dans son lit, il a mis la couverture, il a touché, et c'était à 1h du matin, ou le machar, et le lendemain, Ishkim, au Metzaomet, il a trouvé qu'il était mort. Alors il est safek s'il était déjà mort à 1h du matin. Si c'était déjà mort, il est obligé d'être 7 jours dans la Touma, et puis après, et de faire Haza, d'asperger de la vache rousse, et d'aller au mikvé, etc. Rabbi Meir Metaher, Rabbi Meir, il dit, non, il est tard. Pourquoi? Parce que cet homme-là, jusqu'à hier soir, tu l'as vu, il était vivant. Hier, dans la journée, il était vivant. Alors il a présomption, chazaka, qu'il était encore vivant. Parce que les Chachamim disent, à partir du moment où la Touma est là, elle est là. Et donc, on l'a trouvé, et on considère qu'il est tamé. Il n'y a plus la chazaka qu'il était vivant. Maintenant, il est mort. Donc, il était peut-être mort aussi à minuit, à 1h du matin, et donc tu es tamé. Mais en tout cas, Rabbi Meir, lui, il a été mekil. Il lui a dit qu'il était hors. On voit bien, c'est de Braïta, la Touma. Amar Virmia, Mishnatenu, Shaya, Lea, Sheretz, Kol Ben Hashmashot. Alors, Rabbi Meir, il dit, non, notre Mishnah, nous, du Hérouf, venez, on va revenir au Hérouf.
Le problème du Hérouv, c'est pas que Rabbi Meir il a envie de faire une khumra, il a envie d'interdire. Non, il y a une raison, parce qu'il y avait un sheretz tout ben hashmashot sur le Hérouv. Alors c'est fini. Alors qu'est-ce que je te dis? Il vaut rien ton Hérouv. C'était de la trouma, n'est-ce pas? Et Achi, Béa Lima Rabbi Yossi, ça fait Hérouv kacher. Alors quoi, tu veux dire que Rabbi Yossi lui dirait que c'est kacher? Comment il peut dire kacher? C'est sûr que c'est tamé. Non, on n'a pas bien compris. Rabba et Rav Yosef d'Amret Arvoui, les deux, ils disent Achabishte kite et dit maskinan. On parle qu'il y a deux groupes, il y a deux couples de témoins. Et ces deux couples de témoins, ils viennent pour témoigner. Achat omeret mibeodium nitma. Il y en a un qui a un couple de témoins qui dit que c'est mibeodium, que c'est devenu tamé, c'est-à-dire avant l'entrée de Shabbat, c'était déjà, le shéret, c'était mort. C'est sûr qu'il était dessus, mais il était vivant au début. Et là, il était déjà mort. Il y en a un qui dit que non, il bougeait encore, c'est seulement après la tombée de la nuit qu'il est mort. Alors, quel est le problème? Rabbi Meir, lui, va expliquer, Rabbi Meir, lui, qu'est-ce qu'il pense? Lui, il dit que à partir du moment où il y a des édimes qui disent qu'il était déjà mort, alors tu ne peux pas dire qu'il a une présomption qu'il est vivant. Il a perdu cette présomption. Et après, il y a des édimes qui disent qu'il était vivant. Donc ça fait. C'est normal que on ne peut pas compter, il n'y a plus de Chazaka, il n'y a plus de présomption de pureté de la Trouma. Donc on ne peut pas compter dessus, et donc on n'a pas le droit d'utiliser ce Hérouv. Et maintenant, Rabbi Yossi, qu'est-ce qu'il dit lui? Il dit que les édim, ils s'annulent l'un l'autre. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Une chazaka. La chazaka que la trouma était théora. Donc on peut compter sur le Hérouv. Donc Rabbi Meir, lui, pense toujours que Troumine c'est d'Oraïta. Mais le problème ici, et alors s'il y avait une chazaka, ok. Mais là il n'y a pas de chazaka. Comme on vient de dire, puisque les édim ont annulé la chazaka, il n'y a plus de chazaka, et c'est pour ça qu'il est interdit. Sinon, il aurait peut-être permis. Kol Touv, à bientôt. Bezrat Hashem.